Le thème ce matin, c'est un enseignement très rapide. Alléluia. Les 20 points, alléluia, pour commencer, alléluia, une nouvelle année. Ou bien, ne commence pas ta nouvelle année, alléluia, sans une direction de Dieu. Je vais dire ça comme ça. Ne commence pas ta nouvelle année sans la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Ne commence pas une nouvelle année sans la direction de Dieu. Pourquoi j'ai pris ce message? Parce que nous venons de commencer la nouvelle année. Amen. Et nous sommes au premier mois de l'an 2026. Nous sommes au 18e jour aujourd'hui. Donc le premier mois va déterminer, ou le premier jour détermine ce qui se produira à la fin de l'année. Alléluia. Quand nous avons la direction et la bonne direction. Plusieurs négligent en tant qu'enfant de Dieu ce thème ou cette parole. Plusieurs négligent la voie, la direction de Dieu. Plusieurs marchent par émotion et sentiment. La vie chrétienne n'est pas émotionnelle. Alléluia. La vie chrétienne est une vie réelle et de vérité. Quand tu t'engages avec ce Dieu divin, alléluia, ce Dieu-là marche devant toi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Mais si tu n'es pas capable de marcher, de te connecter avec ce Dieu, il ne marchera pas avec toi. C'est pourquoi il faut être pragmatique cette année. Il faut être réel, il faut être véridique cette année. Alléluia. Et te rassurer d'avoir une direction pour cette année. Plusieurs ont entamé l'année. Alléluia, au hasard. Non, je vais marcher si quelque chose m'a dit, c'est ça. Non. Tu dois être sûr que tu as une vision. C'est pourquoi nos églises, premièrement, nous avons parlé de la vision et de ce qui va nous amener dans le bateau de cette année. Et nous avons donné le grand thème. Alléluia. Amen. Le grand thème signifie la vision que nous voulons atteindre. La direction de Dieu pour atteindre quelque chose. Amen. La créativité. Ça, c'est pour que c'est ce que le Seigneur nous a donné en commun. Mais personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. La Bible que nous avons lue ce matin, je vais te donner, il y a 20 points, mais je peux te donner que 3 ou 4 points. Alléluia. Ne commence pas ton année sans la direction de Dieu. Amen. Le premier point ce matin, je vais parler de commencer ta nouvelle année par la prière. La prière, alléluia. Par le jeûne et la méditation. Ici, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de direction, quand il n'y a pas d'orientation, alléluia. Tu es sans frein, ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux faire de toi-même. Parce que quand tu n'as pas de direction, ça t'amène à faire ce que toi-même tu veux faire. Alléluia. Tu ne peux pas être freiné. Alléluia. Tout ce qui vient dans ta tête, tu le fais. Un homme normal, un chrétien ne doit pas faire tout ce qui vient dans sa tête. Alléluia. Oh, est-ce que je parle aux gens? Est-ce que je parle aux gens? Alléluia. Tu dois avoir une direction. Et pour avoir cette direction, premièrement, le petit a avoir une vie de prière. Prie d'abord. Commencez la nouvelle année, commencez par une prière. La prière dont je parle, ce n'est pas la prière quand tu te réveilles le matin et que tu as prié, Seigneur, quand moi je vais au travail pour revenir. Non, alléluia. Une
prière sincère, une prière prédisposée. Alléluia. Je veux prier mon Dieu cette année que je commence par une prière. Alors je vais prendre à partir de 23h jusqu'à 2h du matin pour chercher la foi de Dieu pour la direction cette année. Alléluia. Pour ma vie de cette année, là où je vais aboutir, là où Dieu veut que je fasse. La prière. Deuxième chose, c'est le jeûne. Il y a des personnes qui ne commencent pas par le jeûne. Ce n'est pas normal en tant qu'homme spirituel. Frère, c'est le jeûne, alléluia, qui nous rapproche de Dieu. Le jeûne nous épure. Le jeûne enlève les puretés, enlève les souillures. Le jeûne nous rapproche de Dieu. Alléluia. Le jeûne, quand tu jeûnes, tu lèves, tu te rapproches de Dieu. Alléluia. Jeûne. Frère, même si tu ne peux pas faire un mois, une semaine, il faut prendre l'initiative. Je vais jeûner pour l'année que je commence, pour que Dieu me donne la direction. Amen. Si le jeûne peut être de matin à 6h à midi, c'est aussi bon. À midi matin, je vais pas manger, je vais prier jusqu'à midi. Ça, c'est mon jeûne. J'ai fait ça toute la semaine. Seigneur, pour que tu me parles, pour que tu me donnes la direction. Alléluia. Il y a beaucoup de sortes de jeûnes. Il y a le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, tout à l'heure, ma fille a dit Alléluia. Ou mon fils. Il dit, je jeûnerai, moi et ma maison. 3 jours sans manger et sans. C'est ça. Ça, on appelle le jeûne d'air. C'est un jeûne quand tu le fais. Alléluia. Dieu serait dans l'obligation de te montrer ce que tu dois faire. Oh, Esther, parce que tu as jeûné et tu as prié. Va et tu entres dans la présence du roi. Et le roi va te tendre sa verge. Alléluia. Et quand elle est partie, parce qu'il y avait une loi qui interdisait un homme, une femme, de rentrer dans la présence du roi sans que le roi ne t'appelle. Alléluia. Si le roi ne t'a pas appelé et que tu rentres dans sa présence, tu cours à la mort.